Bonjour, voici une initiation au cartonnage numérique. Je vous propose pour cette initiation de créer un cube biseauté. Pour ça, on va utiliser la chaîne suivante, chaîne de traitement Wings 3D pour créer le modèle 3D, déplieur pour créer le gabarit de dépliage, Inkscape pour faire quelques traitements sur le gabarit et le Design Space pour l'envoyer à la machine. Donc on commence par la modélisation avec Wings. Ah, ça c'est le chien. La modélisation c'est très simple. Dans Wings, on fait un clic droit ici. Il ouvre le menu des objets qu'on peut créer. Et un cube. On va pas faire un cube. Si on clique directement ici, ça va faire un cube de 1. 1 mm, c'est tout petit. Donc on va cliquer ici, comme ça, on a accès à des paramètres. Donc, cube de 2 là, on va faire annuler. Et là, je dézoome avec ma molette. C'est-à-dire je roule vers le bas un peu pour pouvoir voir mon objet, quoi, parce qu'il sera assez grand. Là, ce que ça fait 2, et moi, ça va être 50 ici. 50, c'est 50 mm. Donc, je n'ai pas dézoomé assez. On va dézoomer un peu. Donc, on refait cube, clic droit, 50, 50, 50. Donc, si on veut faire autre chose qu'un cube, il suffit de changer les paramètres. Et après, pour le biseautage, on va utiliser cette possibilité-là qui est de faire des coupures directement sur le cube. Ce qui fait, par exemple, avec 3 coupures, on pourra faire des grands biseaux ici. En fait, je vais éliminer cette zone-là dans les 8 coins. Et donc, ça va créer le biseau. Euh, donc, on peut s'aider du nombre de coupures. Par exemple, si on fait 3 coupures, ça va faire un grand biseau. 4 ici, un biseau un peu plus petit, etc. 5. Donc, on va essayer avec 4, voir ce que ça donne. Là, hop, 50. Bouton de grande, ça c'est pas très important. Et là, pour créer le biseau, il suffit de sélectionner un point. Hop, on se met un point dans le coin, ici, et après on appuie, il y a la possibilité de sélectionner les mêmes éléments. Donc on appuie sur I, identique. Voilà, donc là on voit, on a 8 vertices, 8 points sélectionnés, c'est les 8 coins, et on va les supprimer tout simplement. Voilà. Et par défaut, étant donné qu'après, ben, il essaie de remailler avec ce qui reste. Donc, on a le biseau. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire. Et maintenant, il faut nettoyer parce qu'on a on a rajouté plein de traits. Ben, il faut les supprimer. Donc, c'est à peu près facile parce que on se met en ligne là. Ce sont des lignes. On va essayer de sélectionner. Là, par exemple, j'appuie sur 3 lignes en mode ligne. J'appuie sur L. Donc, on va voir. On va toujours vérifier quand on fait ce genre d'opération qu'il n'y a pas de choses qu'on veut garder qui sont sélectionnées. Voilà. Donc je me contente de cliquer sur des lignes et de faire L. Voilà. Donc, ce que ça donne, non, là, c'est pas terrible. Bon, on va déjà supprimer une partie, on verra. Après, ce sera un peu plus simple peut-être.
On fait attention, ici, sélectionner ça. Donc j'appuie que sur mes lignes, je clique sur les lignes et j'appuie sur L. Voilà, c'est pas bon. On va falloir le faire en faisant attention. Voilà, ça devrait aller vite. Non, on va le faire manuellement. Est-ce qu'on a terminé? Pas tout à fait. Voilà, c'est fini. À peu près. Parce que il nous reste une opération en fait qui est invisible. Là, j'appuie sur A pour voir l'objet le plus grand possible, quoi. Là, on a 14 polygones et 48 lignes. En fait, il y en a trop. Il y a certaines lignes, je pense qu'on peut, par exemple, bon, je vais pas donner d'exemple, ça va être les sélectionner. Je vais faire l'opération, c'est un clic droit. On se met en mode corps, ici. On fait un clic droit et on fait nettoyer. Voilà. On regarde bien là-haut, on a 14 polygones, 48 edges, 36 vertices. Et là, 14 polygones, 36 edges, 24 vertices. Donc ça veut dire qu'on a supprimé des points et, enfin conséquemment, des lignes aussi. Mais on garde le même nombre de polygones. Voilà. Voilà, donc là on a l'objet propre, on va dire. Voilà, maintenant on pourra l'exporter comme ça tel quel et faire le dépliage. On va peut-être juste séparer les petits éléments. Donc on en sélectionne un, on appuie sur I, donc il sélectionne les 8. On va lui donner une couleur, j'aime bien les couleurs. Voilà, le reste c'est pas la peine, donc on sélectionne tout. Encore, clic droit, propriété de sommet. Non, on était trop bas en fait. Propriété de sommet, couleur en matériaux. Il nous dit il y a une seule couleur. Bon. Moi, je nomme ça gold. C'est pas obligatoire. Là, j'appuie sur F2. Et après, je renomme gold. Donc, on a ça, on a notre objet. On va le sauver. Donc, on sauve le projet Wings. Donc, ça va être cube biseauté. Voilà, j'essaye de ne pas mettre d'accent dans les noms de fichiers. Voilà, et après on exporte en OBJ pour le déplieur. Voilà, donc cette partie-là, elle est terminée. Maintenant, le déplieur. Moi, j'utilise la version exécutable, mais avec la version navigateur, c'est pareil. On fait nouveau. Bon format, ce sera du A4. C'est tout petit. Document. On choisit l'emplacement où c'est. Voilà. Voilà. Oh, ça fait un truc assez bizarre. On a les 8 éléments là ici. Donc on va les poser. J'ai tout sélectionné, je déplace ici. Et ça, le gros morceau, il est un peu éparpillé. Ah oui, c'est du dépliage automatique. Et cette partie-là, là, on va la ramener ici. Pouf, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est tourner ça. Pour tourner, je sélectionne, j'appuie sur pour tourner en grand Alt et le diviser du pavé numérique. Et après, pour en petit, c'est CTRL et la même touche diviser. Voilà.
On l'a mis comme ça, sachant que c'est du vectoriel, ça n'a pas besoin d'être droit. Donc ça, on va remettre ici. On peut zoomer, j'appuie sur plus. Donc ça, il faut le remettre là. Donc il faut le détacher, parce que si je clique ici, ça marche pas. Donc je détache et je remets. Pareil ici. Voilà. Et dernier élément. Voilà, disons, ce sera un peu plus propre à utiliser. Et là, on va essayer de remettre ces machins-là. Bon, donc on va en mettre un ici. On va les mettre les 4 autour du 1. Voilà. Et les 4 autres, on va les mettre là et ici. Sachant qu'on aurait pu le mettre là ou là. Enfin bon, ça c'est après, chacun fait comme il veut. Voilà, on a un cube biseauté. Le gabarit il est prêt. En fait, on va aller dans Inkscape pour faire quelques retouches, mais on pourrait directement là l'exporter au liesse. Et si on veut, on peut rajouter des languettes. Moi, je ne le fais pas, mais bon. Voilà, il a mis des languettes. Ça, ça dépend de ce qu'on va faire, quoi. Donc moi, non, pas de languettes. Donc je sauve. Sauver, on fait sauver et après c'est un point date, hein. Il propose gabarit.date, mais on met le nom qu'on veut. Cube euh, biseauté. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je prends le nom ici en MTL ou OBJ ou Wings et je change l'extension par date. Voilà. Et là, en fait, par défaut, quand on récupère un objet, il met un objet par une page par objet qu'il a déplié. Parce que étant donné qu'il y avait un pour le corps et après il y avait 8, 4, 5, 6, 7, 8 petits triangles, ça fait 9 pages. Donc ce qu'il fait c'est qu'on rouvre ce qu'on vient de sauver et on a une seule page. Voilà. Donc là j'appuie sur plus hein, pour zoomer et là on peut faire l'export au format SVG. Par défaut il propose export.svg. Donc on peut cliquer, renommer euh, ou alors cliquer ici et renommer l'extension. Donc SVG. Il ne faut pas se tromper d'extension, hein, parce que lui il sauve. Voilà, c'est fait. On peut fermer. Et là, on peut aller voir à quoi ça ressemble dans Inkscape. Non. Ça a lancé, ça n'a pas lancé. Non. On ouvre. Oui. Voilà, bah dis donc. Enfin bon, il y a des lenteurs sur Windows depuis un moment, hein. Voilà, donc on fait ouvrir. Voilà, c'est bon, on va dans le bon dossier, là, il y est directement. Cube biseauté. Voilà, et là, j'appuie sur 4, ça fait. Non, 4, voilà, ça fait un affichage optimisé de la sélection. Et maintenant, en fait, je vais supprimer ça, je vais vous montrer ici pour voir les différents chemins qu'on a. Il y a un raccourci, c'est CTRL L. J'appuie sur CTRL L. Non, c'est CTRL Shift, CTRL majuscule L. Voilà, il affiche les différents objets. Donc il n'y a qu'une seule page, donc ça on va peut-être pas la garder la page. Donc
pour supprimer ça qui est un groupe, il faut dégrouper. Donc on a tout qui est sélectionné, on fait CTRL SHIFT G. Voilà, ça a supprimé la page. On a dit juste différents objets. Maintenant, les objets dont on n'a pas besoin pour ce projet, c'est le titre, les numéros. J'ai appuyé sur majuscule en pensant sélectionner deux en même temps. On supprime. On n'a pas besoin. Après, les marques. On n'a pas besoin des marques. Voilà. Les plis V, ben, on va voir que ben, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin non plus. Voilà. Maintenant, une opération qui est intéressante à faire toujours, c'est on sélectionne un chemin, le chemin des coupes plus grand. Ici, il nous dit que c'est un chemin qui contient 92 nœuds. Voilà. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est parce qu'il a mis une ligne là, une ligne là, une ligne là, etc., etc. Et donc, au total, ça fait beaucoup de doublons. Et ce qu'on peut faire, c'est faire un chemin où il y aura juste, comment dire, ça fait ben, juste un chemin, quoi. Il n'y aura pas une succession de lignes, mais un chemin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le chemin est sélectionné, on appuie sur F2 pour passer en édition de nœuds, et c'est ici. Là. Non, moi j'appuie sur F2, mais on peut faire N aussi. N. Voilà. Et il nous sélectionne en mode nœud. Et ici, on sélectionne en fait tout de la zone et il va sélectionner individuellement les nœuds. Donc on se retrouve avec les 92 nœuds. Et il y a une manipulation qui est majuscule J, ici, qui permet de réduire le nombre de nœuds au minimum. Voilà, j'appuie dessus, ça me fait 46 nœuds à la place de 92, c'est la moitié. C'est assez intéressant, bah, surtout pour quand on travaille avec une machine de découpe, c'est qu'il ne va pas s'arrêter, recommencer, c'est il fait un trajet complet, comme ça. Mais ça, c'est possible seulement sur les zones fermées. Sur une zone non fermée, par exemple ici, l'autre chemin, on a cette partie-là qui est fermée, mais cette partie-là qui n'est pas fermée. Donc si on fait majuscule J là-dessus, ça fait un truc bizarre. Non, ça n'a rien fait en fait. Là, parce que j'avais pas de sélection. Donc on sélectionne tout ici et on regarde ce que ça fait, majuscule J. Vous voyez, ça fait. Là, ça fonctionne, mais là, ça fonctionne pas vraiment. Donc on va annuler et on fait en deux temps. La partie fermée, on fait Shift J. Et après, on fait une partie ici. Voilà, on a fait le maximum ici. Notre objet. À 16 nœuds, c'est déjà pas mal, à la place de 26. Voilà, et on n'a plus qu'à sauver ça comme ça. Là, on a un gabarit avec un chemin de découpe ici et un chemin en fait de pli, donc un chemin de rainage. Mais on peut faire une autre version, c'est où qu'il n'y a pas de rainage en fait, on fait un découpage en pointillé pour le rainage. Moi, c'est ce que je fais, parce que avec mon carton, c'est plus pratique. Donc, ce que je fais pour ça, c'est que ici, le chemin de pli, je l'édite, son contour. Ici, le style du contour, je le personnalise. Enfin non, il était personnalisé. Je vais remettre un contour, par exemple là, en grand. Ça va limiter le nombre de chemins ici. Et je transforme ce, ce- ce style donc de pointillé en chemin. Ça, il y a une option très intéressante pour faire ça, c'est qu'on sélectionne extension, modifier les chemins, convertir les tirés en chemin. Et là, il va travailler.
Bosure. Voilà, il l'a fait. Et ça fait quelque chose de bizarre. Ça fait quelque chose de bizarre parce que en fait le chemin il a un style. Donc il a gardé le style de pointillé. Euh, et ben, en fait c'est maintenant c'est de la découpe. Donc on sélectionne le chemin de découpe, on fait un copier, CTRL C, on resélectionne le chemin de pli et on affecte le style. Donc c'est CTRL SHIFT V. Voilà, on regarde, voilà. Et là on a, sauf qu'on a deux chemins, on va essayer de tout cumuler. Donc, quand on fait ce genre d'opération, on va créer un seul chemin à partir de deux chemins et va donner le nom du chemin le plus haut dans la liste ici. Donc, je veux que ça s'appelle coupe. Hop, je mets coupe en haut. Et ici, je fais ma fonction en fait de ici combiner. CTRL K, CTRL K. Ah oui, autre chose, c'est que quand il fait ça, en fait, il perd le style. Donc, on va lui donner le style. Parce qu'on l'avait déjà copié. Sinon, on fait annuler, on copie le style et on le colle. Voilà. Donc c'est CTRL-SHIFT-D, hein, la fonction. Là, on se retrouve avec un seul chemin. Ici, 110 nœuds. On peut un peu l'améliorer, je pense. Donc on sélectionne, mais là, il faut le faire manuellement, parcimonieusement. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, ici, si on regarde ce, cette ligne-là, en fait, elle va pas tout à fait jusque là. Donc, ce qu'on pourrait faire, hop, 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 attention, ici, on sélectionne ça, comme ça, et on le pose dessus. Ça fonctionne parce que j'ai la grille magnétique. Donc, si on l'a pas, il faut appuyer sur Shift et la touche %, pour l'avoir. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'on peut enlever, etc. Enfin là, c'est le micromanagement. On va refaire la même opération ici. Donc on sélectionne ça, là, on va le mettre ici. Voilà. Et après, c'est que on appuie sur Shift J pour fusionner en fait. On se retrouve avec deux nœuds. Là, il y en aurait eu trois là. Etc. etc. Là, on a une zone toute petite, je pense. C'est quoi ça Non, c'est pas ça. La file est là. Voilà. Une zone toute petite, on va l'éliminer. On sélectionne. Donc, pour éliminer un segment comme ça, en fait, on ne fait pas suppression, parce que suppression, ça va supprimer le chemin. Et on fait, en fait, supprimer un segment. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de raccourci pour ça, donc c'est à la souris. Voilà, etc., etc. Celui-là, on va peut-être le laisser quand même, mais on va essayer de cumuler. Fusionner, je veux dire. Voilà, non, il y en a encore ici. Donc, on supprime. Non, attention, là j'annule. Je sélectionne juste le point pour pouvoir le déplacer. Voilà, et hop. Ben voilà, en gros. Et on sauve. On a notre gabarit SVG. Voilà, dernière étape, c'est qu'on va dans le design space ici.
on importe. Normalement, ce sera tout simple. Voilà. Parce qu'un design comme ça, ça a l'air tout simple, mais faire ça avec le DS, c'est l'horreur quand on veut aligner les petits triangles là, etc. Euh, et même faire le cube biseauté, parce que il y a un octogone, mais les tailles de l'octogone sont figées. Ce qui fait, il faut prendre un cube et les triangles et les supprimer, etc. Enfin, bah, c'est plus simple à faire comme ça. Ah, là, apparemment, il y a des choses qui dépassent. Non, il y a des choses en trop. Qu'est-ce qui me fait? Oui, on va voir. Donc, on n'a qu'un seul objet, ok, mais il y a, je sais pas quoi dans le contour. On va voir si on peut corriger, sinon. Ouais, mais on a perdu un petit bout là. Non, on va annuler, on va revenir dans Inkscape. Je sais pas où est-ce que c'était. Vérifier. Hop. Et en plus là, je pense qu'il était en... Non, hop, hop, hop. Il s'est mis en courbe. On va essayer de le mettre en plus simple. On sélectionne tout et on passe, en fait, il y a cette option-là qui rend les lignes droites. Voilà, on rend les lignes droites. On va sauver ça. On ferme pas. On revient dans... On télécharge. Donc on va supprimer ça. Ça c'est celui que j'ai fait déjà, donc je vais le garder. Télécharger l'image, c'est la même. Alors, ça fait toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc c'est là comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Pouf. Oui, il y a un truc en trop là. Ça, on va le supprimer. Ça sera peut-être mieux, je pense. On va voir. Bah donc faut supprimer ce truc-là et refaire.
Voilà, c'est plus propre. Il y avait un petit détail en trop. Voilà, bah on fait ça en découpe, c'est tout, il n'y a plus qu'à créer le projet. Bon, bah j'ai arrêté ici.